Toi, tu t'as adoré l'homme. Nous, on adore Dieu. Toi, tu adores l'homme. Il y a un numéro. Il n'y a pas de souci. Donc, j'ai dit que, voilà, nous adorons Allah qui est notre sujet d'adoration. C'est bien clair. L'appellation de votre Dieu, c'est à partir de votre sujet d'adoration. C'est-à-dire, notre sujet d'adoration, c'est qui? C'est Allah. Donc, notre Dieu, c'est qui? C'est Allah. Oui. C'est bon? Maintenant, tout à l'heure, vous avez dit qu'il n'y a pas de signification à vous, au nom de votre sujet d'adoration. Il dit, on ne traduit pas. Mais moi, je viens d'aller sur Google. Google m'a donné la traduction de vous, votre sujet d'adoration. Sujet d'adoration. Maintenant, on dit c'est sujet d'adoration, non? Non, je vais lire et puis je vous dis. Voilà. Il dit le nom arabe désignant le Dieu unique adopté par les musulmans et aussi par les chrétiens arabophones. Le nom Allah vient de Allah qui signifie le Dieu, point virgule, dès avant l'islam. Il apparaît avant d'être désigné le Dieu suprême à la Mecque. Voilà. Maintenant, comme tu sais que Dieu veut dire sujet d'adoration, donc Allah maintenant devient quoi? Notre sujet de quoi? D'adoration. Très bien. Maintenant, comme tu es sur Google là. C'est bien. Attends. Donc, ce qui veut dire, votre sujet d'adoration n'a pas de nom, n'est-ce pas? Mon sujet d'adoration, je suis là à répéter les mêmes mots 1000 fois. Maintenant, ce qu'on va faire là, comme tu es sur Google là, il faut taper comment est-ce que Jésus appelait son Dieu en araméen. Ça y est, devant toi, il faut taper. Non, là, je sais, il a dit Allah. Ah. C'est sujet d'adoration. Donc, Jésus appelait son Dieu comment? Allah. Très bien. C'est Dieu qui est sujet d'adoration. Donc, quand Jésus appelle son Dieu Allah, donc Allah est le sujet d'adoration de qui? De Jésus. Oui. Donc, Allah, c'est le sujet d'adoration des musulmans. Oui. Donc, ce qui veut dire... Ce qui veut dire que notre divinité, il s'appelle Allah. C'est le sujet d'adoration des musulmans qui s'appelle Allah. Maintenant, tout à l'heure, tu m'as dit, votre Dieu, c'est Jésus. Oui. Maintenant, comment se fait-il que Google te répond pour dire, Jésus même appelait son Dieu Allah? Comment tu réponds à ça? Je n'ai pas demandé à Google. Je n'ai pas demandé à Google. Non. Tout à l'heure, quand tu as demandé comment est-ce que Jésus appelait son Dieu, il a dit quoi? C'est vous qui m'avez dit, au fait, moi, c'est le genre de comment on appelle, de débat qui est... On est déjà dedans. Il t'a demandé comment est-ce que Jésus appelait son Dieu. Comment il appelait son Dieu? Vous avez dit Allah. Moi, je l'ai dit. Est-ce que Google a dit le contraire de ce que j'ai dit? Moi, je n'ai pas tapé. Faut taper. Tu es allé chercher pour musulman, non? Faut taper pour Jésus. La Google va nous départager en même temps. J'attends, hein? Je tape, oui. Là-bas, si la vérité est sortie, là, tout le monde est libéré. Google. Comment est-ce que Jésus appelait son sujet d'adoration? Son Dieu en araméen. Il faut préciser, en araméen. Araméen. Oui. Comment Jésus appelait son Dieu en araméen? En araméen. Oui. Qu'est-ce qui est sorti? Araméen. Je viens jeter. Comment Jésus appelait son Dieu en araméen? Araméen, Pédia. Google ne connaît pas, il ne trouve pas. Hey. Voilà. Bon, attends. Faut taper simplement comment Jésus appelait son Dieu. Comment Jésus appelait son Dieu? Non, on a tapé, c'est sorti où? Vous l'avez dit en araméen. Non, faut taper simplement maintenant comment il appelait son Dieu. Voilà comment il appelait son Dieu. Maintenant, je vais taper. Ok. Voilà. Appelait son Dieu. Enlève tout là. Oh, ça nous prend.
Comment Jésus appelait son Dieu? Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Voilà, on y va, hein, pour que je... C'est bon, tu as trouvé? Allô? Aïe. Allô? Aïe. Ils ont coupé. Oh, c'est moi, mes 30 minutes qui sont finies. Non. Il a coupé. Mets encore. Qu'est-ce qui se passe? Désolé, votre correspondant n'est pas Ça veut dire quoi? pour le moment. Veuillez. Il a éteint. Il a vu que ça, il a appuyé là. Non, c'est réseau. Orange, bonjour. Votre correspondant est actuellement en ligne. Merci de renouveler votre appel. Welcome to Orange. The person you are trying to reach is on another call. Amen, on a essayé de continuer pour voir ce que ça va donner. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent. Demain, c'est mercredi, Figayo. Après, demain, c'est jeudi. Demain, c'est mercredi. Jeudi. Ok, jeudi, Figayo. Vendredi, on est là. Allô? Tu as trouvé? Oui, j'ai trouvé. Ils ont dit quoi? Ils disent, dans l'évangile, Jésus révélait avoir une relation très particulière avec Dieu qu'il appelait Père. Tu es joué avec moi. Et si Google me donne. Jésus appelait son Dieu Allah. Il appelait son Dieu Allah. Même dans la Bible. Il appelait son Dieu Allah. Google m'a fait sortir. Vous allez voir que c'est parfait. Bon, attends. Moi, je vais taper ici. Amène un Nyanyinibi. Connais, tu peux trouver ça rapidement. Voilà. Lequel? Même on a la Bible malienne, on a la Bible en arabe, tout ça. Et comme lui, mais non, en fait, comme il veut aller sur Google, là, voilà pourquoi je lui ai dit d'aller sur Google. Allô, tu es là? Oui, je suis là. D'accord. Maintenant, tu es d'accord qu'avec dans la Bible, là, Jésus, il a son Dieu? Si c'est sur ce contexte-là, nous n'allons pas s'entendre. Parce que d'autre part, Jésus, il appelle Dieu, d'autre part, Jésus lui-même, il est Dieu. C'est pas ma question. Non. Moi aussi, vous savez que si c'est contexte, nous n'allons pas s'entendre. Si d'autre part, Voilà, allô? il est en Allô? Dieu, si d'autre part, Jésus, Allô? il est Dieu. Oui, allô. Voilà, si on dit comment Jésus appelait son Dieu. Voilà ce qui sort ici dans Google, que toi tu as tapé là. Oui. On retrouve l'équivalent Eloha en arabe. Allah, singulier. Un Dieu opposé à Allah. Le Dieu en araméen. C'est-à-dire Jésus appelait son Dieu en araméen Elaha. Je suis sur même Google là. En araméen, non, c'est Elara. Voilà, maintenant. Mais il n'a pas dit Dieu. Mais par contre, ici, on me dit que c'est ce que j'ai lu là dans les débats. Maintenant, pour te prouver que même c'est comme ça là, dans la Bible, là, Matthieu 27, 46, il a dit Elai, lama sabatani. Lama sabatani. Oui, mais il a dit quoi? Est-ce qu'il a dit Dieu? Mais c'est un autre nom, une autre façon encore d'appeler Dieu. Non, mais il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit exactement? C'est vous qui pouvez le dire. Il a dit Elai. C'est ça qui est ici. Voilà ça ici. Elai ici dans Google là. Elai. Il n'a pas dit Dieu. Il n'a pas dit mon père. Il a dit Elai lama sabatani. Très bien. Maintenant, Jésus appelait quel Dieu? Oui. Il appelait quel Dieu? Il appelait son Dieu. Qui? Son Dieu. Il appelait son Dieu. Oui. Ah, je pensais que lui-même il était Dieu. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire là.
Donc, il ne faut pas aller évangéliser mon frère, parce que c'est mon frère musulman qui allait évangéliser. Non, moi, je ne fais pas ça. Il est chrétien, il est musulman, je suis chrétien. Donc, il est ton frère. C'est mon frère. Mais exactement. Moi, il sait que j'aime pas ce genre de débat là, mais il veut toujours mener ce débat. Oui, mais si toi, tu veux lui parler de Jésus, il est obligé de te parler de Dieu de Jésus. Il peut parler de Jésus. Je peux lui passer le téléphone et puis vous allez lui demander. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, il ne faut pas lui parler de Jésus parce que Jésus n'est pas Dieu. On est d'accord? Non, moi, je ne fais pas ça. Pour moi, Jésus, il est Dieu. Bon, s'il est Dieu, comment il peut avoir son Dieu? Réponds simplement. Un commandant, il a son commandant. Pardon? Vous êtes d'accord avec moi? Pardon? Un commandant, allô? Un commandant en quoi? À son commandant. Oui, mais s'il a son commandant, lui-même, il est qui? Il est commandant. Entre les deux, qui est plus supérieur? Ça a été toujours comme ça. Non, qui est plus supérieur? C'est ça, il t'entend dire là. Moussa Diané. Dans la Bible, d'autres pas, Jésus, il est envoyé. D'autres pas, il est Dieu. D'autres pas, il est envoyé. Maintenant, quelle est la réponse exacte? Vous êtes d'accord avec moi? Non, je ne suis pas d'accord. La réponse exacte, moi, est que Jésus, il est l'unique Dieu. Il faut me montrer un passage dans la Bible où Jésus dit « Je suis Dieu ». Voilà où ça commence à être intéressant. Vous avez fait juste ça, vous voulez m'envoyer dans ce débat que je veux, comment on appelle. Tu ne peux pas prouver. Voilà pourquoi j'ai dit il ne faut pas parler de ça. Donc, tu ne peux pas prouver. Donc, il ne faut pas rentrer dans quelque chose que tu ne maîtrises pas. Merci beaucoup à toi. Plus jamais tu as dit à mon frère musulman que Jésus est Dieu. Vous n'avez pas un nom approprié à vous, votre Dieu, parce que vous donnez un Dieu qui est... Vous donnez le nom de Dieu qui est sujet d'adoration. On n'a pas dit... On dit ça. Il t'a déjà expliqué ça. Je t'ai déjà expliqué ça. Nous au moins là, on connaît notre Dieu, on connaît son identité, on connaît son nom. Mais tu ne connais même pas ton Dieu et puis toi tu veux discuter avec quelqu'un sur son Dieu encore. Toi tu t'as adoré fils de Marie, tu dis non, tu as parlé de Dieu des musulmans. C'est pas l'enfant de Marie que toi tu adores? J'adore l'enfant de Marie. Alors, est-ce que Marie même, elle adorait son enfant? Est-ce que Marie elle-même adorait son enfant? Donc de vous à moi, Jésus il est qui? Toi tu t'as adoré l'homme, nous on adore Dieu, toi tu adores l'homme. De vous à moi, Jésus il est qui? Donc, c'est très bien. Ça, c'est une très bonne question. Allons demander à Jésus lui-même. C'est pas fini? De vous à moi, Jésus, il est qui? Mais j'ai dit, et si on demande à Jésus lui-même, ou bien tu répond? De vous à... Bon, vous ne croyez pas en Jésus. Jésus, c'est un envoyé de Dieu. Vous ne croyez pas en Jésus. On croit en lui? Vous connaissez la venue de Jésus? Oui, oui. Vous connaissez sa venue? Oui, oui. Comment il est venu? Il a été... L'ange Gabriel a été... Même Ismaël Conan, Akal, il a reconnu qu'il ne connaît pas la venue de Jésus. Il a dit ça où? Oui. Il a dit ça où? Pas à Gédéon. Il a dit quoi? Pas à Gédéon. Lui-même ne connaît pas la venue de Jésus. Bon, comme si tu ne sais pas de quoi tu parles, allons à l'essentiel. Comme tu dis, Ismaël a dit ça, moi maintenant je suis là. Parce que non, c'est que ça c'est faux d'abord, tu es en train de t'échapper, c'est pas grave. Jésus là, il a été envoyé par Dieu, oui ou non? Jésus, il est Dieu. Est-ce qu'il a été envoyé par Dieu? C'est ma question. Non. Parce que lui-même... Bon, Jean 17,3, pourquoi Jésus dit que Dieu l'a envoyé? Comment? Jean 17,3, pourquoi Jésus dit que Dieu l'a envoyé? Pourquoi d'autres pas aussi, il se fait appeler Dieu? C'est où? C'est écrit où? Lisez, vous allez voir, vous savez bien. C'est où ça? Il faut donner le verset. Non, monsieur Oussazane. Au revoir. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je vais appeler une soeur. Et demain, Inch'Allah, on se retrouve pour la... tu es passé sur le terrain là-bas, c'est comment là-bas? Ils sont montés? Ah là. Non, je ne sais pas si ce sera grandiose comme... Bon, on verra quand même si... Si, Figayo, demain, si il y a un événement sur le site là-bas, sur le terrain, on va voir s'il faut venir faire un direct au QG ici. Voilà, donc... qu'Allah facilite les gars. 3, 2000. Ah, Fof m'a dit que pour le moment, il n'y avait rien, mais bon. J'attends de voir. Ah, ah. Ok, voilà, c'est bon. Nous avons 3 heures. Je vais appeler... Oh là 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 là, le téléphone là, il est presque déchargé. Bon, il est 33%. C'est pas grave.
Dans ma feuille là. C'est qui ça? Mmh. 83 à la fin, ceci. C'est parti. Quel est le numéro que qui m'avait appelé? Ok. Allô? Aïe. Bon. Oui. Bonjour ma soeur. Bonjour. Excuse-moi, tu m'avais appelé tout à l'heure. J'avais dit que j'allais te rappeler. Donc je suis là. Allô? Allô? Oui, allô, ma soeur, tu m'avais appelé, non? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Allô? Oui, allô? Oui, je suis de retour, ma soeur. Tu m'avais appelé aujourd'hui, c'est ça? On dit quoi? Quelles sont les nouvelles? Non, rien de grand. Allô? Oui, allô, je t'écoute, hein? Je dois vous poser des questions. D'accord, tu m'as dit que tu étais chrétienne, c'est ça? D'accord, quelle est ta question? Quelles sont tes préoccupations? Moi, je voulais savoir quelle est la différence entre la religion islamique et la religion chrétienne. Quelle est la différence entre la religion islamique et celle du christianisme? Bon, c'est la religion chrétienne. Selon la Bible et le Coran dit la religion musulmane, c'est Dieu lui-même qui nous a appelés musulmans. La Bible dit dans 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Non, Acte, voilà. Acte 11, 26. 1 Corinthiens. Non. Acte des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Acte des Apôtres. Ouais, Acte 11, 26, que c'est pour la première fois les chrétiens, les disciples ont été appelés chrétiens. Donc la Bible nous enseigne que le christianisme vient des hommes en fait. C'est la Bible, hein, je le répète, pour ceux qui veulent vérifier les versets. Acte 11, 26, dans la note explicative, on nous dit, voilà, d'où vient le christianisme. Dans le Coran, Allah dit dans la sourate 5, verset 3, il dit, j'ai parachevé pour vous votre religion, je vous donne l'islam comme religion. Donc c'est Allah qui nous a appelés musulmans. Donc les musulmans, ils ont reçu cette religion de Dieu lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui nous a appelés musulmans, ce n'est pas quelqu'un qui a envoyé la religion musulmane. C'est vrai que la religion, disons, le Coran est descendu sur un arabe, mais l'islam n'est pas venu par un arabe. Parce qu'Abraham était musulman. Jacob, Jean-Baptiste, Jésus, tous ceux-là étaient musulmans. Musulman veut dire celui qui se soumet à la volonté de Dieu, il applique, voilà, le vrai Dieu, bien sûr. Alors que si tu te soumets à Dieu qui s'appelle Allah, forcément tu vas faire ce que Allah veut de toi. Voilà, donc tu vas appliquer les pratiques que Allah te recommande. Alors que le christianisme, aujourd'hui, nous disons que le christianisme, c'est une religion, c'est vrai. Mais nous, musulmans, nous disons que non, elle n'est pas la religion de Dieu parce que c'est la Bible qui le dit. Et c'est pour ça que nous disons aussi, bon, s'il y a les catholiques, il y a les protestants, il y a les évangéliques, il y a les Rose-Croix, il y a les témoins de Jéhovah, il y a les assemblées de Dieu, il y a Sema, il y a Christianisme Céleste, il y a Mormon. Ils parlent tous d'un même Jésus, mais ils n'adorent pas tous Jésus. Voilà, chacune la religion de l'autre est différente de l'autre, chacun a sa doctrine en fait. Donc tu peux voir 10 églises aujourd'hui, côte à côte, bon, les uns ne prient pas comme les autres. Alors que tu peux avoir 10 mosquées côte à côte, tout le monde dit Allahu Akbar. On se proclame tous de la même manière, on se lève de la tombe de la même manière. Voilà, le Ramadan, c'est le mois de jeûne des musulmans. Tous les musulmans du monde jeûnent de la même manière. Donc, il y a beaucoup de choses à expliquer, mais ça, c'est brièvement. Pour terminer, l'islam vient de Dieu selon le Coran. Selon la Bible, le christianisme vient des hommes. Ce n'est pas Jésus qui a appelé les chrétiens chrétiens, selon la Bible. Ce n'est pas Dieu qui les a appelés chrétiens, selon la Bible. Ce n'est pas un ange qui les a appelés chrétiens, selon la Bible. Ben, ce sont des païens. Voilà. Une question encore. Allô? Oui? Une autre question. Allons-y, ma soeur. Oui, j'ai écouté le témoignage d'un prophète qui s'appelle
prophète Kone Youssouf. Kone Moussa ou bien Kone Youssouf? Ou bien Kone Youssouf, ok. D'accord. Kone Youssouf. Ok, allons-y. Bon, dans son témoignage, il a dit que quand les musulmans appellent Allah, que le nom Allah, c'est le nom de leur démon qu'ils adorent. Que le nom Allah, ça ne veut pas dire Dieu. Donc, je voulais savoir si c'est bien aussi. Bon, vous voyez pourquoi l'interreligion est important. Hein? Voilà un peu encore une sœur qui n'est pas musulmane. Voici ce qu'on lui a dit. Elle a dit, il y a un prophète qui s'appelle Kone Youssouf. Il a un nom musulman, mais il n'est pas musulman. Donc c'est un djula. Voilà, Kone Youssouf. Il a dit que voilà, les musulmans appellent Allah démon. Bon, que c'est un démon. Mais il faut dire à ce Kone Youssouf là, est-ce qu'il a bien lu la Bible? Dans la Bible, Jésus même appelle son Dieu Allah. Ça, c'est dans la Bible, ça. Maintenant, dans la Bible des Maliens, leur Dieu, ils sont chrétiens. Des chrétiens du Mali, ils appellent leur Dieu Allah. Donc, ils ne connaissent pas la différence entre un démon et puis Allah. Ça fait deux. Troisièmement, les Arabes chrétiens, ils appellent leur Dieu Allah. Ils ne connaissent pas la différence entre Allah et puis leur Dieu. Pourquoi ils n'adorent pas Jésus? Mais s'ils veulent rentrer dans ce cas-là, Jésus signifie saucisson de grande consommation qu'on vend en Lyon. Mais c'est pas. Est-ce que nous, on se base sur ça pour dire non, que Jésus, c'est le nom d'un démon et tout ça? Non, c'est pas. Ah, d'ailleurs, même, le fils de Marie, son nom, c'est pas Jésus. Mais c'est la traduction de son nom que les gens ont donné Jésus. Sinon, on l'appelle en hébreu Yeshua. En arabe, Yissa. Donc, tu comprends? Donc, Allah même dit dans le Coran, méfiez-vous de démons. Démon est un ennemi d'Allah. Prenez-le comme ennemi dans le Coran. Dans la Bible, Jacques chapitre 4, verset 7. Il dit, Dieu dit, Jacques 4, verset 7. Jacques chapitre 4, verset 7. Il dit, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il va fuir loin de vous. Bon, si Allah est un démon selon eux, et qu'ils apportent la preuve. Il dit qu'il était musulman, Kone Youssouf, il va dire qu'il était musulman. Mais c'est pourquoi ces gens de personnes refusent de venir s'arrêter par exemple devant la DDR pour essayer de démontrer qu'ils étaient musulmans sur base des écritures coraniques. On va les attraper tout de suite. Tu vas comprendre que tout de suite là, non, ils n'ont rien à voir avec l'islam. Ils ne savaient rien. Parce que la plupart des personnes qui ne connaissent rien de l'islam, ils sont faciles à détourner pour devenir bouddhistes, pour devenir chrétiens, pour devenir athées, pour devenir etc. etc. Parce qu'ils ne connaissent rien de l'islam. Ils sont nés, voilà, ils sont nés d'une famille musulmane, certes, mais ils ne connaissent rien de l'islam. Donc, Allah, ce n'est pas le nom qui veut dire démon. Allah n'a rien à voir. Au contraire, Allah même dit, nous, sa créature, on n'a qu'à prendre le démon comme ennemi. Est-ce que le démon peut dire prenez le démon comme ennemi? Non. Il est en train de mentir. Ils sont en train de vous mentir. Et puis lui, il dit le prophète. Qui l'a envoyé? C'est quel Dieu qui l'a envoyé? Il va te dire Jésus. Alors que Jésus lui-même, Dieu l'a envoyé. Donc, comment ça se fait? Donc, ça n'a rien à voir. Tout ce qu'ils t'ont dit là, il faut parler. Hein? Il va te répondre, Inch'Allah. Tu dis, tu m'appelles de quelle ville? Tu es dans quelle ville? Boisflé. Où ça? À Boisflé. À Boisflé. Oh, ok, sur la route de... Boisflé, après Yamsokoro. Ok, après Yamsokoro. On peut aller à non? Ok, allons-y. Je t'écoute, ma soeur. Quelle est la prochaine question? Et puis, rapidement, comment tu as eu mon numéro? Comment tu as eu mon numéro? C'est mon ami qui m'a donné. Ok, d'accord. C'est qu'il lui regarde nos vidéos. Allons-y, ma soeur. Quelles sont tes prochaines questions? Bon, moi, je veux savoir, quand les musulmans ont prié l'ablution qu'ils prennent, ça signifie quoi? Ah. Quand les musulmans s'en vont prier, l'ablution qu'ils prennent, ça signifie quoi? C'est pour se purifier, ma soeur. Hein? On se purifie. Parce qu'il y a la propriété et puis il y a la pureté. Hein? On peut être pur. On peut être propre et puis ne pas être pur. On peut être pur aussi et puis ne pas être propre. Donc il y a la propriété, il y a la pureté. Maintenant, l'ablution que les musulmans font, c'est une recommandation de l'Éternel Dieu lui-même, dans le Coran comme dans la Bible. Allah dit, avant d'aller prier, on lave notre partie qu'il a présentée, la main, le visage, laver la main jusqu'au coude, voilà, et jusqu'au pied, et on passe les mains mouillées sur la tête. Maintenant, l'eau qu'on doit utiliser pour prendre l'ablution ne doit pas avoir de goût. Hein? L'eau là ne doit pas avoir de goût. Donc, on lave la bouche,
ça va nous donner, hein, si de l'eau a du goût, on le saura automatiquement. On met dans les narines aussi également, on peut savoir s'il y a des odeurs dans l'eau là et tout ça. Donc, il y a beaucoup d'importance dedans. Ce n'est pas nous qui nous sommes inventés ça. C'est Dieu lui-même qui a dit, avant d'aller prier, il faut qu'on fasse l'ablution. Mais chose bizarre, ton prophète ne peut pas te dire ça, que ça aide dans la Bible, ma soeur. Est-ce que tu sais que l'ablution que tu demandes là, ça aide dans la Bible? Ah bon. Exode 40, le verset 30 à 31. Exode. Parce que les 5 premiers livres de la Bible, il y a Genèse, l'Exode, Lévitique, le Nombre et le Deutéronome. Donc le premier livre, c'est la Genèse. Le deuxième livre, c'est l'Exode. Exode 40, verset 30 et le verset 31. Dieu dit à Moïse de laver sa main, ses pieds, tout ça là, il lui demande de faire l'ablution. Et puis c'est écrit noir sur blanc, ablution dans la Bible. Mais comment se fait-il que l'ablution est mentionnée dans la Bible et puis c'est les musulmans qui pratiquent cela? Ton prophète ne peut pas te dire ça. Le prophète là, il ne peut pas te dire ça. S'il est vraiment, il a été musulman avant de devenir chrétien, je ne sais pas. Mais il ne va jamais te montrer ça. Même si toi tu vois, tu dois te poser la question, mais ablution cherche quoi dans la Bible? Ablution cherche quoi dans la Bible? Et pourquoi les musulmans ne la mettent pas en pratique? D'aucuns diront, mais c'est l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament. La dîme là, ça est dans l'Ancien Testament, non? Quand on demande dîme là, ça est dans l'Ancien Testament. Alors, donc, quand on veut prouver que Jésus est Dieu, là, on prend l'Ancien Testament, non? Ouais, Isaïe 35, Isaïe 9, 5. Ah, mais à ce moment, on ne dit pas que c'est l'Ancien Testament. Quand on dit non, porc interdit, non, c'est l'Ancien Testament. Il ne faut pas boire l'alcool, non, c'est l'Ancien Testament. Moïse a pris l'ablution, non, c'est l'Ancien Testament. Il ne faut pas rentrer les chaussures dans les lieux de culte, non, c'est l'Ancien Testament. Femme qui est en règle, elle ne doit pas rentrer à l'église, non, c'est l'Ancien Testament. Jésus est Dieu, oui, Isaïe. Hein? Exode 3, 5. Donnez la dîme là, c'est dans l'Ancien Testament. C'est quoi ça? Donc, Allah facilite. Voilà, ma soeur. Tu n'es pas loin d'être musulmane. Si tu deviens musulmane, Dieu te pardonne tous tes péchés. Tu n'auras même pas besoin de croire à la mort de Jésus pour être sauvé. Voilà, tu es sauvé, tu seras sauvé, rentrer tout droit au paradis conformément au texte biblique et coranique. Jean 5, 24, Sourate 43, 68 à 70. Quelle est ta prochaine question? Allô, ma soeur. Jean 5, verset 24. En vérité, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, il est passé de la mort à la vie. Une femme qui a règle, elle ne doit pas rentrer à l'église. Ton prophète a une fois dit ça? Est-ce que ton prophète a dit ça? Non, mais moi, je ne sais pas dans la Bible. Mais on ne doit pas manger porc aussi, ça est dans la Bible, tu sais ça? Là, je ne sais pas. Gédéon, comme la plupart de ceux qui savent écouter Gédéon souvent, ne peuvent pas l'attraper avec certaines questions. Gédéon a pris Lévitique 11, verset 7 à 8. Il dit non, Dieu dit ne mangez pas porc qui a corne fendu, sabot tordu, c'est rentré sorti ici. Et il oublie que Ésaïe 66, 17, là, il n'y a pas de condition là-bas. Mais il ne touche pas ça. Ceux qui sont en face de lui aussi ne veulent pas l'amener là-bas. Ésaïe 66, 17, il n'y a pas corne fendu là-bas, il n'y a pas sabot fendu. Dieu dit tous ceux qui vont manger porc et souris là, ils vont aller à l'enfer. Tous ceux qui vont manger porc, ils vont aller en enfer. Une femme doit se voiler, ça est dans la Bible. Tu as une fois vu ça? Pourquoi ceux qui vont manger porc vont aller en enfer? C'est Dieu qui a dit de ne pas manger porc. Coraniquement, il y a 4 versets, on ne doit pas manger porc. Dans la Bible, il y a 4 versets, on ne doit pas manger porc. Dieu dit de ne pas manger porc, on ne mange pas. Parce que c'est l'un des animaux les plus sales. Hein? Et puis de deux, en même temps, Dieu a créé le porc, il nous dit de ne pas manger, mais en même temps, pour certaines personnes, il y a des avantages dans le porc. Savez-vous, j'ai regardé un document récemment, un documentaire, rouge à lèvres que les femmes mettent là, il y a porc dedans. D'ailleurs, c'est fait à base de porc. Selon le document que j'ai fait là, j'ai regardé là. Le documentaire que j'ai regardé là, rouge à lèvres là, c'est porc. Il y a des comprimés là. L'emballage là, tout paille là, fermeture là, on dit c'est porc qu'ils ont pris pour faire. Les graisses du porc là. Il y a graisses de porc là, ils ont pris pour faire guitare, les cordes de guitare. C'est un documentaire que j'ai vu. Donc Dieu n'a pas créé ça par hasard. Il a créé, certes, il dit qu'il ne faut pas en manger. C'est comme s'il dit à Adam, tu peux manger tous les fruits du jardin, mais il faut manger un fruit ça là. Mais pourtant le fruit est là. Mais il dit qu'il ne faut pas manger. Mais en même temps, Dieu dit, ne commettez pas la fornication. Mais en même temps, on voit que le dégât est partout sur la terre. L'occasion est là. Oui, il y en a même qui gagnent 500, 300 francs, ça est là, cadeau. Mais il dit ne touchez pas. Mais il pouvait ramasser les femmes qui étaient devant nous et puis il va nous empêcher. Non. Il nous laisse dans la tentation et puis voir si on peut résister, si on peut attraper nos cœurs. On a l'envie de faire, mais en même temps, on ne le fait pas par crainte de l'éternel Dieu.
L'occasion est devant toi, tu peux le faire, mais tu attrapes ton cœur. Il dit, ne vous approchez pas de la fornication. Ma soeur, si tu es musulmane aujourd'hui, tu vas tout droit au paradis. Si Allah te donne la grâce, surtout que si tu meurs même. Parce que si tu deviens musulmane, Allah te pardonne tes péchés. Il va même pas te dire de croire à son fils unique pour être sauvé. Comment se fait-il que toi, tu n'as jamais donné ton enfant pour que son grand frère soit pardonné? Dieu lui donne son seul unique fils selon la Bible. Et puis il est mort, il vient le tuer. Et puis nous on est sauvés. Donc Dieu, il est incapable de nous sauver de là où il est. Quoi. Il ne peut pas dire, bon, je vous pardonne. C'est comme mon enfant casse ma télévision. Je ne suis pas capable de dire, bon, il ne faut plus casser, sinon je vais te châtier, etc., etc. Non, 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 comme tu as cassé ma télévision, j'ai envoyé ton grand frère Papou qui est de l'autre côté là-bas, il vient mourir et puis toi, tu es sauvé. Il y a une société, les gens sont en train de voler dans la société matin, midi, soir. Le directeur dit, bon, comme vous me volez là, j'ai envoyé mon fils unique qui est en France, il le tue et puis il dit, bon, allez-y, je vous ai pardonné. Non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça. Ma soeur, quand toi, tu es malade là, qui va à l'hôpital si toi, tu es malade? Alors, c'est toi-même, non? Alors, si ton enfant est malade, c'est l'enfant que tu envoies à l'hôpital. Si papa est malade, c'est papa qui va à l'hôpital. Mais comment se fait-il que papa va boire des comprimés et puis toi, tu sois guéri? Est-ce que ça, c'est logique, ça? Ça dit que moi, je suis malade, c'est ma maman qui boit comprimé. Nous, on a péché, c'est Jésus qui prend. Ça veut dire quoi, ça? Donc, ceux qui ont cloué Jésus, selon eux, là, ils ont attrapé Jésus pour le pointer à la croix, là. C'est un péché. Maintenant, ceux qui l'ont pointé, là, le péché, là, qui prend? Jésus encore. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on doit vous dire. C'est pourquoi l'interreligieux, il faut qu'on continue ça. Nos enfants ont commencé à adorer les êtres humains. Il va falloir quand même voilà, les tirer de là pour qu'ils puissent venir, n'est-ce pas, adorer le véritable Dieu qui est béni éternellement. Ma soeur, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche à devenir musulmane? Non. Est-ce que tu es prête à te convertir à l'islam sans obligation? Oui. Ok. Tu vas répéter l'attestation de foi. On appelle ça la shahada. Il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Allô? Oui, allô? Il faut dire Ashhadu. C'est pas possible. Je viens là. Oui? Tu m'entends? Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An. Faut dire An. Al. La ilaha. Faut dire la La. ilaha. La. Illa La. Allah. Allah. Wa. Wa. Ashhadu. Faut dire wa. Allô? Wa. Ashhadu. Ashhadu. Anna. Anna. Faut dire Anna. Allô? Allah. Muhammad. Muhammad. Rasulu Allah. Rasul Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Mohamed est son messager. Et Jésus-Christ est son messager. Et Jésus-Christ est son messager. Voici comment on fait pour devenir musulmane, ma soeur. Tu n'as pas besoin d'aller payer sacrifice à qui que ce soit. Tu n'as pas besoin d'aller verser sacrifice au carrefour partout. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Beaucoup de choses se font sous le dos de l'islam, mais ça n'a rien à voir avec l'islam. Voilà pourquoi la DDL, là, quand même, avec la petite connaissance que Allah nous a donnée, et en même temps, la grâce d'Allah qui est sur la communauté musulmane, nous arrivons à avancer, à au moins édifier le peuple de Dieu pour qu'il puisse revenir vers Dieu. Parce que nous avons enlevé l'éternel Dieu dans notre vie. On l'a chassé de nos communautés. On l'a chassé de, de tout ce que nous faisons. Dieu nous laisse avec nos problèmes. Mais comme tu t'es converti à l'islam, Allah t'a pardonné tous tes péchés. Depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, si tu as commis des péchés après maintenant là, il va se fâcher contre toi. Mais si tu te repens sincèrement, tu lui demandes pardon. Il est le miséricordieux, certes, mais il ne veut pas qu'on se fout de lui. C'est-à-dire, je commets pas un péché, il demande pardon. Je commets un péché, il vient demander pardon encore. Il refait encore. Non, non, non. À un moment donné, ça, il faut que ça s'arrête. Donc, on a tous commis des péchés. On a tous commis des péchés. On a dit, on n'est pas encore mort.
on revient vers Allah rapidement avant qu'il ne soit trop tard. Il a dit dans le Coran, si vous commettez des péchés et que vous revenez vers moi, en me demandant pardon, en vous soumettant à moi, en ne commettez pas de bêtises encore, je change vos mauvaises actions en bonnes actions. Sourate 25, 68 à 70. Donc, ma soeur, si tu veux prendre un nom musulman, tu me le dis. L'imam Koné est juste à côté de moi. Il va te prendre, disons, il va t'ajouter dans le groupe WhatsApp pour te permettre de bien pratiquer l'islam depuis ta position Boiflé. Lorsqu'on ira en voyage, soit à Yamoussoukro, à Daloa, si on passe, on va prendre ton numéro, on va t'appeler. On va te remettre ton kit converti qui est composé d'un voile, un tapis de prière et un courant en français, un autre document, comment faire la prière, l'islam dans la Bible pour te permettre de bien pratiquer l'islam. Voilà, l'imam me dit que son grand frère est imam à Boiflé, dans la ville de Boiflé. Donc on va essayer de vous mettre en contact. Pourquoi il ne peut pas être le représentant de la DDA à Boiflé? Parce que nous ne sommes pas à Boiflé, on est dans 28 villes de la Côte d'Ivoire. Donc si Boiflé ça va faire 29. Inch'Allah. Donc après ça, tu le contactes, il va être le représentant de la DDA à Boiflé, Inch'Allah. Donc ma soeur, c'est ton numéro WhatsApp qui est là? Je n'ai pas mon historique de téléphone. Ok, d'accord. Mais néanmoins, on va t'ajouter dans notre registre ici, parce qu'on a un registre où on encadre les convertis, où on les ajuste. Lorsque tu auras un numéro WhatsApp, tu nous fais signe pour qu'on puisse t'encadrer. Mais néanmoins, on va donner ton numéro à le grand frère imam qui a Boiflé, il va te contacter. Ok. Quel est le nom musulman que tu souhaites prendre? C'est pas obligé. Un nom musulman. Ouais, c'est pas une obligation. Ça dépend de toi, quoi. Bon, Ton nom actuel, c'est quoi? Germaine. Germaine. Donc, quel est le nom musulman que tu veux prendre? Ou bien tu veux garder Germaine? C'est pas obligé, hein? Tu peux la garder, c'est pas un problème. C'est toi qui décides. Ça ne va pas changer son nom à l'état civil, quoi. Non, ça ne va pas changer ton nom sur ta carte d'identité, hein? C'est juste l'appellation. Oui. Voilà, tu peux dire, par exemple, je m'appelle Mariam Germaine. On va dire, mais comment tu t'appelles Mariam Germaine? Oui, je suis musulmane. Ah, ok. Tu peux même dire, bon, je m'appelle Germaine. Personne ne saura que tu es musulmane. Mais alors que tu es musulmane, c'est pour dire que ce n'est pas avoir un nom Mariam, Aïcha, Khadija avant d'être musulman. Tout à l'heure, tu as dit, ton pasteur s'appelle Koné Youssouf, ton prophète, qui s'appelle, bon, ex-prophète maintenant, parce qu'il n'est plus ton prophète. C'est un prophète et son témoignage dans un téléphone. Ah, d'accord. Donc, désormais, quand c'est comme ça, celui qui t'envoie des témoignages dans ton téléphone, donnez-moi, tu me donnes son numéro. Inch'Allah, je vais l'appeler. Dès que quelqu'un essaie de t'évangéliser, appelle-moi. Ou bien tu m'envoies un message, c'est mon numéro qui est là, il faut l'enregistrer. Inch'Allah ta'ala. C'est bon, ma soeur? Ok. Merci beaucoup. Et Imam Koné va t'appeler après. Ok. Inch'Allah. Voilà le numéro ici. J'ai raccroché. Voilà, le premier numéro qui est là. Mais je pense que le frère qu'on devait appeler le... Attends, il y a une autre soeur. C'est qui ça? Ah, j'ai lancé? Ok, d'accord. Et ouais, tu prends le numéro, tu me donnes. J'appelle... Il y a une soeur qui m'a appelé aujourd'hui. Elle a dit qu'elle n'était pas à la maison, qu'elle voulait échanger. Non, n'hésite pas. Merci beaucoup à tous. Bienvenue dans la radio DDR. La DDR, c'est la Dawa dans la radio. Bientôt, vous aurez une émission spéciale de la DDR. Les 80 combien points? Vous allez appeler, tu as décroché. Allô? Allô? Wa alaykoum salam. Hein? Et vous avez tenté de me joindre tout à l'heure là? Ah bon? Ah non, 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 c'est une erreur. Je suis en direct là, il est en train d'appeler. Voilà, une soeur. Mais bon, comme tes pasteurs ont fui là, je te dis, les pasteurs ont fui. Voilà, ils ont fui, voilà. Il est venu. Mais attends, les trois sont tous chrétiens? Tous les trois. Le jeune là, c'est lui qui est leur pasteur. Ok. Oui, les deux autres là, le vieux là, lui était venu pour truc, mais comme le dimanche a des trucs là, mon cher, donc ils sont tous rentrés en brousse. C'est clair. Vous avez peur? Non, j'ai vu même. D'accord. Inch'Allah. Donc demain, on dit Dadish, bon, le gars il serait au fig. Pour lui c'est 14h. Pour lui c'est à 14h. Ça finit à 14h, mais ça commence à 14h. Ça commence à 14h, on dirait. Ah, si ça commence à 14h, c'est jusqu'à le soir. Ah, là. Ça va gâter Figayo, mais c'est pas grave. Ils ont passé même devant chez vous là-bas, ils avaient les sonos. Ouais, c'est ça. Non, il n'y a pas de souci, on va faire avec nous. Dans le cas contraire que le Figaro est occupé,
je viendrai faire, on va faire des directs au bureau, quoi, Inch'Allah. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est un peu ça. Demain, Figaro risque voilà, de ne pas se tenir, mais c'est pas grave. On a toujours voilà, de quoi à vous donner. Et si demain, dans le cas contraire, c'est le cas, on va se retrouver ici. Il se peut que même je prends Aziz Khan entre-temps. Voilà, parce qu'Aziz est prêt, hein, il m'attend maintenant. Voilà, c'est moi-même, je suis en train de m'organiser pour pouvoir retrouver Aziz Khan depuis l'Égypte. Et il y a beaucoup de débats qui sont... Alors? Et puis le satanique aussi. Oui, alors, ma soeur? Oui, allô. Bonjour, c'est bon maintenant, on peut? Oui, je vous écoute. D'accord. Vous m'avez appelé aujourd'hui, lorsque nous étions en ville, vous m'avez dit que vous avez des questions à me poser ou bien vous voulez qu'on échange sur un certain sujet. Est-ce que c'est le cas? Oui, très bien. Vous habitez où? Je suis à l'académie. À Yopougon Académie? Ah, nous aussi on a Yopougon. Nous on prêche au Figayo. Tu vois le terrain de Figayo là, Yopougon là. Voilà, chaque jeudi, de 16h à 18h, nous sommes là-bas en public, en live également. Mais en même temps, il y a des personnes qui ne veulent pas venir là-bas. Donc ces personnes-là, on leur dit, bon, de venir au bureau. Notre bureau est situé à Yopougon, en Dokwa, juste à côté du 23e arrondissement, pour que nous puissions échanger. Maintenant, il y a des personnes avec qui on échange au téléphone. Mais quand il s'agit des pasteurs, hein, de ceux qui se disent apôtres, par exemple, la dernière fois j'étais là, Martin de Kakouin m'appelle, il me dit, oui, Oustaz Diané, tu es en direct hein, dans mon émission, je veux maintenant qu'on débat sur Mohammed alayhi salatu wassalam et Kakou Philippe qui est le prophète. J'ai dit, mais attends, il dit, comme tu as l'habitude d'appeler des gens au téléphone, donc moi-même je suis là. J'ai dit, mais ça c'est de la plaisanterie ou quoi? Après Kakou Philippe là, c'est toi. Matin là, après Kakou Philippe c'est lui. Toi tu as roté le téléphone pour dire tu as parlé à nous au téléphone. Les brebis, les cacouins là, les petits cacouins là, ils échangent avec nous au téléphone. Mais quand il s'agit de Kakou Philippe numéro 2 même là, tu as dit au téléphone, tu n'as pas honte? Il lui a dit, bon, il y a 4 propositions que je te fais. Il a dit, on est en direct, je ne savais pas, mais bon, je lui ai dit. 1. Accepte que nous, on vient derrière toi dans ton lieu de prédication, soit au Carrefour Gandhi à Yopougon, ou bien, on va aller te trouver au jardin public où tu as l'habitude de prêcher souvent, ou bien, tu viens nous trouver au Figayo où nous, on a l'habitude de prêcher. 4e, nous-mêmes, on va louer une grande salle. La communauté musulmane, on va louer une grande salle. Et tu viendras avec les cacouins, on va débattre là-bas. Tous les 4 propositions, il a refusé. Il dit, on n'a qu'à débattre au téléphone. Attends. Si Kakou Philippe est mort aujourd'hui, là, normalement, c'est Martin, ils vont faire élection pour qu'il soit prophète. Parce que chez eux, là-bas, c'est comme élection. Donc, ils vont faire une élection. Martin va devenir prophète. Un matin comme ça, lui aussi, il va devenir prophète. Si Kakou Philippe est mort, là, c'est Martin qui devient prophète. Vous voyez comment les gens deviennent prophètes? Donc, il a refusé, mais il ne peut jamais accepter. Et tout, il y a des personnes qu'on appelle au téléphone, c'est vrai. Mais quand il s'agit du pasteur lui-même, non, il n'y a pas de téléphone dedans, corps à corps. Il s'assoit, on est assis. Mais jusqu'à la fin du monde, il ne va jamais accepter parce qu'il n'est pas dans la vérité. Donc, ma soeur, bref, quelles sont tes préoccupations? En fait, pour moi, je voulais savoir qui est le véritable Dieu. Oui. En fait, quand on parle de... Parce que les musulmans disent que non, c'est Mahomet, c'est le véritable Dieu. Nous aussi, on dit que non, c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est le véritable Dieu. Au juste, j'ai vu au juste, en fait, c'est un peu confondu. Ah, ok. Voilà, je veux savoir au juste, qui est Dieu? Qui est véritable Dieu? Là, en fonction de ça, là, moi, je peux guider aussi mes prières comme ça. Merci beaucoup. Ma soeur, la question est tellement bien posée que je ne vais même pas passer par 4 chemins pour te dire. Ma soeur, il y a un seul Dieu. Il n'y a pas 2, il n'y a pas 3. Et la question maintenant vient. Maintenant, qui est le véritable Dieu? S'il est unique là, c'est qui? D'abord, Mahomet, on dit Muhammad. On ne dit pas Mahomet, ça fait 1, 2. Muhammad n'est pas Dieu. Aucun musulman sur la terre n'adore Muhammad alayhi salatu wassalam, ni ne va adorer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni a déjà adoré Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous n'adorons pas Muhammad, mais nous adorons le Dieu qui a créé Muhammad, le Dieu qui a envoyé Muhammad alayhi salatu wassalam.
Ça fait un. Les musulmans adorent un Dieu, il s'appelle Allah, nous l'appelons Allah. Il a des attributs par lesquels on peut l'appeler. Il est le miséricordieux, il est le très gentil, il est excessif, il est Ar-Rahman, il est Ar-Rahim, etc. Il a beaucoup d'attributs. Maintenant, en ce qui concerne Jésus-Christ, les chrétiens, certains chrétiens, ce n'est pas tous les chrétiens qui adorent Jésus. Les témoins de Jéhovah disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais il est le Fils de Dieu. Donc, il y a certains chrétiens qui adorent Jésus. Mais en ce qui concerne ceux qui adorent Jésus, Jésus n'est pas Dieu. Jésus aussi, il a été envoyé par Dieu comme Muhammad alayhi salatu wassalam, comme Jésus alayhi salatu wassalam ont été envoyés par Dieu. Et c'est le même Dieu qui les a envoyés, la même divinité. Le Dieu qui a envoyé Abraham, c'est lui qui a envoyé Jésus, c'est lui qui a envoyé Moïse, c'est lui qui a envoyé Jean-Baptiste, Jacob, Adam, Noé, Ismaël, Isaac, Enoch, Joseph, David, Salomon, Jean-Baptiste, Jésus, Muhammad, Job, Jonas, Ézéchiel, Zulkarnaï, tout ça. C'est lui qui les a envoyés. Ayuba, Job. Donc, c'est lui qui les a envoyés. Donc, il y a un seul Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et tout ce qui existe, ce Dieu-là, il s'appelle Allah. Et les envoyés sont ceux que je viens de citer. Ils sont les envoyés de Dieu, mais ils ne sont pas Dieu. Celui qui adore Jésus, si tu meurs dans l'adoration de Jésus, tu vas tout droit en enfer. Celui qui adore Muhammad, la paix de Dieu soit sur eux tous. Si tu adores Muhammad, tu meurs dans ça, tu vas tout droit en enfer. Mais tu dois adorer le Dieu que Muhammad adorait, alayhi salam, le Dieu que Jésus adorait, alayhi salam, le Dieu que Abraham adorait, alayhi salam. Donc Jésus n'est pas Dieu, mais il est l'envoyé de Dieu. Maintenant, moi, en fait, tout ce que tu as dit, moi, je t'ai compris. Mais en fait, moi, je veux savoir, le Dieu là, c'est qui? C'est qui? D'accord. D'abord, Dieu, on ne peut pas le voir. On ne peut pas le voir, on ne peut pas lui donner une forme, un visage, une couleur. La Bible dit, et le Coran, Sourate 7, verset 143, Moïse voulait voir Dieu, Dieu a dit, l'Éternel, Allah dit, regarde le mont, s'il tient à sa place, tu me verras. Il s'est manifesté sur le mont, il a foudroyé le mont, Moïse est tombé évanoui. Dans la Bible, Exode 33, 20, Moïse dit à Dieu, il veut le voir. Dieu dit, tu ne me verras pas, car l'homme ne peut me voir et vivre. Toujours dans la Bible, cette fois-ci dans le Nouveau Testament, Jean 5, 37, Jésus dit, le Père qui m'a envoyé, vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Donc, on ne peut pas voir Dieu. Donc, si personne te dit, si quelqu'un te dit, Dieu a telle image, il a menti. Mais dans la Bible, Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ça ne veut pas dire qu'on ressemble à Dieu. Parce que si on ressemble à Dieu, c'est que Dieu a un nez, il a des oreilles, il a des dents, il a une langue, il a des estomacs, il va aux toilettes. Non. Dieu est esprit. Jean 4, 24. Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Qui est Dieu? Il n'a pas de forme, il n'a pas d'image, il n'a pas de couleur, il n'a pas d'odeur. Nous nous contentons de quoi? De sa création, de ce qu'il a créé. Il a dit dans le Coran, 41, 53, il dit, nous leur montrerons nos signes dans les cieux, sur la terre et en eux-mêmes. C'est-à-dire, il va montrer ses signes, mais il ne va pas se manifester. Ma soeur, on n'a jamais vu le vent, mais on croit à l'existence du vent. On n'a jamais vu les anges, mais on croit à l'existence des anges. On n'a jamais vu Satan, mais on croit à l'existence de Satan. Comment on veut voir Dieu alors, avant de croire à son existence? Sourate 2, versets 2 à 3, Allah dit, ceux qui croient à l'invisible, c'est-à-dire croire à l'invisible, est un niveau de foi, sans voir, mais croire. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru, comme Jésus l'a dit. Donc ma soeur, qui est Dieu? C'est le créateur des cieux et de la terre. Il s'appelle Allah. Il s'appelle Allah. Question. Non, en fait, il n'y en a plus rien à dire. D'accord. Maintenant, moi, je vais te poser une question. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est Dieu? Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Parce que si tu vas à l'hôpital et que tu caches ta maladie, tu ne peux pas être soigné. Amen. Tu reçois, non? Amen. D'accord. Est-ce que Jésus-Christ, dans ta tête, jusqu'à présent, tu crois qu'il est Dieu? Parce que je vais te démontrer que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et si tu es sincère, tu vas accepter, Inch'Allah. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ, quand même, je crois un peu quand même qu'il soit Dieu? Bon, je peux dire je crois. D'accord. Merci pour ta sincérité. Je vais t'amener à comprendre, à partir d'aujourd'hui, là, tu ne vas plus jamais dire que Jésus-Christ est Dieu. Ça fait un. La maman de Jésus-Christ s'appelle Marie, selon la Bible. Jean chapitre 2, verset 1 à 2. Dieu n'a pas de maman. Dans la Bible, Nom 23, 19, la Bible déclare Dieu n'est pas un homme, ni fils d'un homme. Jésus est fils de qui?
fils de Marie. Est-ce que Dieu est un homme? Non. Qui est un homme? Jésus-Christ. Il a dit ça où? Jean chapitre 8, verset 40, la Bible révisée. Ce n'est pas dans toutes les Bibles. Il dit, moi, en tant qu'un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Alors, je ne peux pas votre parole. Mais la science, c'était un mari, tout marié à faire. Très bien. C'est une très bonne... Et voilà. On appelle Marie-Mère. Voilà. D'accord. C'est Dieu qui a envoyé l'ange Gabriel. Luc 1, 26, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. L'ange Gabriel a été envoyé par Dieu dans une ville de Nazareth, dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David qui s'appelait Joseph. L'ange entra chez elle, il dit, toi Marie, à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Tu enfanteras un fils et tu donneras le nom de Jésus. Il a dit, tu vas enfanter un fils. L'enfant n'est pas encore né. Mais qui a envoyé l'ange Gabriel? C'est Dieu. Dieu qui a envoyé Gabriel là, ce n'était pas Jésus. Parce que Jésus n'est pas encore né. Donc Gabriel vient dire à Marie, tu n'as pas connu d'homme, oui, mais tu vas enfanter un fils par la vertu du Saint-Esprit. En d'autres termes, par le pouvoir de Dieu, coraniquement, bibliquement. Ma soeur, si Jésus est Dieu, selon la Bible, selon les chrétiens, Jésus est mort 3 jours et 3 nuits. Et puis il a été ressuscité. Est-ce que Dieu peut mourir? Non. Très bien. Quand Jésus était mort 3 jours et 3 nuits selon les chrétiens, qui gouvernait le monde en ce moment? Est-ce que Satan, il est une fois mort? Satan? Non. Mais Dieu est une fois mort? D'autres vont dire oui. Très bien. Jésus priait Dieu dans la Bible, ma soeur. Tu savais ça? Oui. Est-ce que Dieu peut prier notre Dieu? Non. Jésus priait quel Dieu? Bon, on disait, il priait, bon, il priait, bon, Jésus-Christ, il invoquait le nom de son Père, mais il ne disait pas le nom. Donc il priait Dieu. Il priait Dieu. Est-ce que Dieu peut prier notre Dieu si Jésus est déjà Dieu? Non. Pourquoi Jésus est déjà Dieu et puis il prie Dieu encore? Est-ce que Dieu peut prier Dieu? Non, non. Donc Jésus n'est pas Dieu pour prier Dieu. Ça fait 2. Troisièmement, Jésus mangeait de la nourriture. Oui. Quand on mange là, on va où après? À la scène. Est-ce que Dieu peut aller à la scène? Non. Merci beaucoup, ma soeur. Jésus n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Et sa propre bouche le dit dans Jean 20, 17. Je monte vers mon Dieu qui est votre Dieu. Dans Philippiens, disons, dans Éphésiens 1, 17, on dit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus dit la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Jean 12, 44 à 50, il dit les paroles que j'ai dit, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que j'ai dit, je le dis comme le Père me les a dites. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est pas ça? Amen, c'est ça. Amen. D'accord. Il est le chemin, non? Oui. Qui est la destination? Pas la question reste posée. Non, c'est pas la question reste pas posée. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est le chemin, mais c'est Dieu qui est la destination. La route qui mène à l'aéroport n'est pas l'aéroport. Il continue de dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Tu es d'accord avec ça? Oui. Quand on voit Jésus, on voit qui? On voit Dieu. On voit Dieu. Quand on attrape Jésus, on attrape qui? On attrape Dieu. Donc quand tu insultes Jésus, tu insultes Dieu. Oui. Maintenant, quand tu as tué Jésus, tu as tué qui? Dieu. Est-ce que Dieu meurt? Non. Le créateur de la mort ne peut pas venir se faire massacrer par sa propre créature. Jésus sur la croix, selon la Bible, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il s'adresse à qui? Il s'adresse à Dieu. Mais lui-même, il est qui? Il faut devenir musulmane vite, sinon c'est pas bon. Donc ma soeur, voilà un peu ce que je peux te dire. Ma soeur, quand tu es chrétienne, c'est vrai, c'est une religion, moi je sais, je l'accepte, mais je dis que la Bible n'a jamais dit que Jésus était chrétien. Jésus était musulman, ma soeur. Il priait comme les musulmans, il se prosternait le visage contre la terre pour prier comme les musulmans. Voilà, donc si toi tu deviens musulmane aujourd'hui, tu as suivi la religion de Jésus. Jésus n'était pas chrétien. Ma soeur, si Jésus était chrétien, là, toi tu es évangélique, c'est ça? Oui. Il allait être catholique ou protestant, ou témoin de Jéhovah, ou Rose-Croix, ou évangélique, ou Kakou Philippe. Voilà, Jésus s'il descend sur la terre aujourd'hui, là, ma soeur, il va aller prier dans quelle église? Très bien. Il va aller se prosterner avec ceux qui se prosternent, les musulmans.
Maman Marie n'était pas une catholique, mais c'est vrai que les catholiques la vénèrent. Ils disent Sainte Marie, mère de Dieu, alors que Dieu n'a pas de maman. On peut dire Sainte Marie, la mère de Jésus. Voilà, mais c'est Dieu qui prie pour nous. Jésus a dit, Matthieu 7, 21, ceux qui me disent Seigneur, ce n'est pas eux tous qui vont rentrer au paradis, sauf celui qui fait la volonté de Dieu. En ce jour, plusieurs me diront, Seigneur, on a baptisé en ton nom. Tu es dedans, sauf si tu t'es converti à l'islam, sinon tu es dedans. On a baptisé en ton nom, on a chassé des démons en ton nom, on a guéri malade en ton nom. Jésus dit, je vais leur dire ouvertement, quittez devant moi, je ne vous connais pas. Le musulman ne fait pas miracle au nom de Jésus. On ne chasse pas de démons en son nom. On ne fait pas guérison en son nom. Donc, ce n'est pas nous, on va chasser au jour du jugement, mais c'est ceux qui font miracle en son nom. Mais ce n'est pas les chrétiens. Donc, Jésus a été clair. Jésus s'est levé matin bonheur pour prier, ma soeur. Marc 1, 35. Matin bonheur, il s'en va prier. Matin bonheur. Moïse ne rentrait pas avec chaussures à la mosquée, dans la tente d'assignation. Ma soeur, toi, tu rentrais avec chaussures à l'église. Ça va bien. Tu rentres avec chaussures dans ta chambre? Oui, à l'église, je rentre à l'église. Non, dans ta propre chambre, là, tu rentres avec chaussures? Non. Entre ta chambre et l'église, lequel est le lieu propre? Saint. L'église. Mais c'est où on ne doit pas rentrer avec chaussures? Entre ta chambre et l'église. Bon, dans la chambre aussi, la chambre. Donc, normalement, on doit rentrer avec les chaussures peut-être dans la chambre, mais pas à l'église. Bon, c'est pas moi je ne juge personne, mais c'est une réalité. Les musulmans ne rentrent pas avec chaussures à la mosquée parce que, voilà, c'est un lieu saint. Dieu l'a dit dans le Coran, Sourate 20, 12, Exode 3, 5. Ma soeur, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulmane? C'est vrai que je ne connais pas, en fait, je connais pas la tradition des musulmans. Et puis on fait des métiers parce que non, pour devenir musulman, il y a trop de, on fait trop de ritualistes, on fait trop de maraboutage. Hey. C'est pas les musulmans qui font ça. C'est vrai, il y a beaucoup, même il y a beaucoup de non-musulmans même qui sont rentrés dans ça maintenant. Tu vois, mais ce n'est pas les musulmans. Les musulmans ne font pas ça. Le maraboutage, ce n'est pas le charlatanisme, ce n'est pas le fétichisme. Hein, vous confondez marabout et féticheur, marabout et charlatan. Un marabout, c'est comme un imam qui guide la prière, qui est un maître coranique. Un charlatan n'est pas un musulman. Un féticheur n'est pas un musulman. Ceux qui savent faire le fétichisme, charlatanisme, n'ont rien à voir avec l'islam. L'islam, moi, si j'ai un problème, je m'adresse à Allah directement. S'il veut, il règle. S'il veut, il ne règle pas. Et s'il ne règle pas, il reste là, il attend. Parce que c'est une preuve. Il a dit, il y a des choses que vous aimez, ce n'est pas bon pour vous. Il y a des choses que vous n'aimez pas, c'est ça qui est bon pour vous. Vous ne savez pas, c'est moi qui sais. Donc, patientez. Il y a des personnes qui sont allées chez les charlatans. Il y avait un enfant, on les a donnés. Il y avait tel. Ils ont prié Satan qui les a donnés. C'est vrai que ce n'est pas Satan qui donne, mais Dieu fait que Satan puisse les donner. Mais après, l'enfant là maintenant devient microbe. Il devient gangster. Il devient paralysé. Il devient un enfant qui est... Je ne dis pas que les paralysés ne sont pas des bons enfants. Je veux dire que l'enfant devient pas comme ce que lui voulait là. Certains s'en vont avorter. Certains s'en vont jeter l'enfant parce qu'il n'a pas voulu, qu'il ne voulait pas. Mais Dieu t'a dit de patienter. Tu ne veux pas patienter. Dieu t'a dit d'attendre. Tu n'es pas attendre. Tu es pressé. Il faut aller prendre. Donc ma soeur, il ne faut pas confondre. Et puis, le comportement d'une personne là, il ne faut pas s'arrêter de décourager de l'islam. Si un chrétien est mauvais, ce n'est pas tous les chrétiens qui sont mauvais. Si un musulman est mauvais, ce n'est pas tous les musulmans qui font mauvais. Donc si tu regardes le mauvais comportement d'un musulman pour te décourager de l'islam, c'est une grosse erreur. L'islam est certes difficile. La voie du paradis, c'est la voie la plus difficile. C'est Jésus qui l'a dit. Matthieu 7, 13 à 14, Jésus a dit, la voie qui mène au paradis est la voie la plus difficile. Beaucoup de personnes ne l'empruntent pas. Mais celle qui mène à la perdition, c'est là-bas tout le monde s'en va. Une autre question. Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulmane? Bon, je me pas comment prier. Pour prier, c'est la petite chose. Aujourd'hui, comme... Je suis pas mal à la mosquée, donc bon, je ne connais pas. En fait. Tu es à Yopougon, c'est ça? Oui, si tu es disponible demain avant midi ou vendredi, après la prière, tu empruntes un taxi, tu viens, je paye ton transport aller-retour par la grâce d'Allah. On va te remettre un tapis de prière, un Coran en français, un document, comment on a fait la prière. Le maître coranique connaît là, il va t'inscrire dans le groupe WhatsApp des convertis pour t'apprendre à prier. Tu vas aller trouver près de 250 personnes dans le groupe là-bas. Ils sont tous chrétiens devenus musulmans, femmes comme garçons. Tu serais étonné de voir que le groupe est rempli. Ils sont en train d'apprendre le Coran là-bas. Tu ne vas même pas te rendre compte. Tu vas te dire, aïe, depuis là, ils sont devenus... Ils se cachent pour venir. Non, ils ne sont pas cachés. Hein. On les a tous convertis par la grâce d'Allah devant tout le monde parce que nous, on ne cache rien. Aujourd'hui, il y a 3 pasteurs qui sont venus au bureau ici aujourd'hui. Il y a un frère qui les a envoyés. On dit, on va faire en direct. Il dit, ils ne veulent pas. On dit, bon, on va se filmer nous-mêmes. On va entendre leur voix seulement. On ne le verra pas. Ils disent, ils ne veulent pas. Ils ont peur de quoi? Ils cachent quoi? Ils disent, ils sont les justes. On dit, allez-y, dis à votre responsable que nous, on les attend au bureau ici. S'ils sont prêts pour un débat, ils sont là, ils viennent.
On va être filmé. Ils disent que non, ils ne veulent pas être filmés. Ils ne veulent pas qu'on attende les voix. Il dit, bon, c'est que vous n'êtes pas dans la vérité. Parce que nous, on fait tout en direct. Même où je n'étais pas là, on est en direct. On fait tout en direct pour que le monde puisse savoir à quel niveau les gens se convertissent à l'islam et à quel niveau ce qu'ils pensent de l'islam n'est pas ça qui est l'islam. L'islam, c'est l'amour, c'est la fraternité, hein, c'est la cohésion. L'islam, c'est l'amour de l'autre. L'islam, un chrétien est le frère du musulman et vice-versa. C'est vrai qu'on n'est pas d'accord, mais on reste des frères. On est tous ivoiriens, on est tous fils d'Adam, on est tous noirs, on a le même sang qui coule dans nos veines. On peut ne pas être d'accord, mais on va échanger. Et si on échange qu'on n'est pas d'accord, alhamdulillah, chacun sa religion. Mais au moins, on vient vers eux pour leur parler de la religion. C'est ça l'interreligieux. Et voilà. Donc, beaucoup d'hommes nous encouragent et nous félicitent, hein, en coulisses comme ouvertement de ce que nous faisons, parce que c'est la voie des prophètes. Quand tu empruntes la voie des prophètes, il y a beaucoup d'obstacles, mais il faut résister, tu vas y arriver. C'est Dieu qui protège. Allez dans le Coran, Sourate 5, 67, ô messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Si tu ne le faisais pas, tu n'aurais pas communiqué son message et Allah te protégera déjà. Donc c'est Allah qui protège. Sourate 3, verset 185, personne ne peut mourir ici que par la permission d'Allah et au moment prédéterminé. Ma soeur, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulmane après que je t'ai expliqué quand même beaucoup de choses? Non, je n'ai plus rien à dire. D'accord, tu te convertis à l'islam, Dieu te pardonne tous tes péchés. Sache que quand tu te convertis à l'islam, tu vas apprendre l'islam un peu. C'est vrai, tu vas faire beaucoup d'erreurs. C'est pas grave. Tu vas faire beaucoup d'erreurs. C'est comme un nouveau-né. Hein? Il est né. Il ne peut pas marcher un coup. Il va prendre au moins combien de mois, au moins 1 an ou 6 mois pour s'asseoir d'abord. Après 1 an, il va faire 4 pattes. Après encore 2 ans ou bien 1 an, quelque chose, il va essayer de marcher au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'il grandit. Il va aller à l'école d'abord, il va commencer peut-être par le jardin, CP1, CP2, etc., jusqu'en 6e. Aller avoir son bac. Après, maintenant, avoir un diplôme pour devenir un fonctionnaire. Et c'est petit à petit, c'est pareil que l'islam. Tu deviens musulman, tu ne vas pas apprendre un coup. C'est petit à petit, et il y a des personnes pour t'encadrer. Et si tu te convertis à l'islam tout de suite, Dieu te pardonne tous tes péchés. Tout de suite. Il ne faut même pas estimer ton péché aussi grand que le ciel et la terre. Allah dit, lui, il efface tout, il met ton compteur à 0. Si tu commets un autre péché, il va prendre en compte. Tu te repens, tu viens vers lui, il te pardonne. Il ne va même pas te dire, non, Jésus est mort pour tes péchés. Nulle part. Voilà. L'islam t'est présenté. Le voile t'attend ici, le Coran t'attend. On paye ton transport le retour. C'est la communauté musulmane qui nous offre ces voiles-là. Également, le mois de Ramadan, c'est quelques jours. Hein. Le Ramadan, on va commencer le Ramadan. Et on va se promener dans les quartiers pour donner de la nourriture aux pauvres, aux besogneux, aux mendiants, aux orphelins. Il y a des personnes qui sont prêtes pour nous envoyer de l'argent. Il y a des frères même qui ont déjà pris voilà, des engagements qu'ils vont participer pour que nous puissions aider les orphelins. C'est ça aussi l'islam. Ce n'est pas seulement entre les 4 murs de la mosquée, nous sortons aussi pour aller vers les non-musulmans, pour leur enseigner l'islam. Voici la conception du musulman. On croit en Jésus. Un musulman ne peut pas être un bon musulman s'il ne croit pas en Jésus, comme envoyé de Dieu uniquement aux enfants d'Israël. Mais toute personne qui va adorer Jésus comme Dieu, fils de Dieu, mort pour les péchés, si tu meurs dans ça, c'est l'enfer qui t'attend. Donc, pour ne pas que tu ailles en enfer, il faut répéter après moi sans obligation. Est-ce que tu es prête? Alors. Faut dire ashhadu. Pardon, je vous en prie. Faut dire ashhadu. Ashhadu. An. A. La. La. Ilaha. La. Faut dire ilaha. Ilaha. Illa. Ila. Allahu. Allah. Wa. Wa. Ashhadu. Ashhadu. Ash. Hadu. Anna. Amina. Non, Anna. Anna. Muhammad. Muhammad. C'est comme tu dis Muhammad. 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 Rasoulu Allah. Rasoulu Allah. Voilà la signification. Tu répètes après moi pour la signification. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu. Digne d'être adoré. Digne d'être adoré. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Et Jésus-Christ est son messager.
Jésus-Christ est son message. Takbir Allahu Akbar, ma sœur, tu es musulmane. Voici comment on fait pour devenir musulmane. Allah t'a pardonné tes péchés. Il t'a donné une seconde chance. Il t'a tendu les bras. Bon, quand je dis les bras, il t'a ouvert les portes de la repentance et elles sont grandement ouvertes. 24 heures sur 24. Tu n'es pas la première à te convertir aujourd'hui dans la journée. Je crois que tu es la 5e personne de la journée, mais dans le direct, tu es la 2e personne. Et c'est comme ça l'islam. Sans contrainte en religion, nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Est-ce que tu désires prendre un nom musulman? Pardon? Est-ce que tu désires prendre un nom musulman? Ou est-ce que tu veux garder ton nom actuel? Ton nom actuel, c'est quoi? Mon nom actuel, c'est Sarah. Sarah. Mais tu peux la garder. Pas Sarah, c'est Saran. Sarah, c'était la femme d'Ibrahim alayhi salam. Et puis après, Adjara est venu, Agar. Donc, soit si tu veux changer, il n'y a pas de souci. Ça dépend de toi. Ce n'est pas une obligation. Donc, quand on se croisera. Inch'Allah ta'ala. C'est mon numéro qui est là. Avant de venir, tu m'appelles. Tu emprunteras. Avant de décoller, je vais te dire de prendre un taxi. Et puis, voilà, arrivé ici devant le bureau, on paye le taxi. Au retour, tu mets dans le taxi également pour partir. On va te donner les kits convertis gratuitement au nom de la communauté musulmane à la veille du mois de béni de Ramadan. D'accord. Merci beaucoup. C'est un musulman. Pardon? Moi, c'est un musulman. Alhamdulillah. Et t'as pas encore marié? Non. À partir d'aujourd'hui. Pardon? On vient de se connaître. Vous venez de vous connaître? Ah. Il n'a qu'à aller demander ta mère chez tes parents en même temps. Tu es musulman. Il entend, il est à côté de toi, il entend. Il veut causer à toi. Il veut causer à moi. Allons-y. Voilà, ça tombe bien. Tiens. Tiens ça là, ça. Oh. Allô, salam alaikum. C'est comment? Ça va un peu? Ouais, ça va là. Ah, c'est toi qui m'as donné son numéro de l'appeler là? Oh non, c'est elle-même qui m'a appelé. C'est elle-même qui m'a appelé au cours de la journée. Non, c'est pas moi. Ah, ok, d'accord. Mais elle m'a dit que tu viens de la connaître, c'est ça? Ouais. Mais tu ne l'as pas encore connue, hein? Ouais, non. Ah, faut pas la connaître. Faut aller la marier d'abord avant de la connaître. Voilà, ça, c'est l'islam qui te le dit. Allah dit dans le Coran, surat 5, 30, non, 17, 32. 17, 32, surat al-Isra, 17, 32. Ne vous approchez pas de la fornication. Si tu veux d'elle, il va aller demander ses mains à ses parents. Et puis d'ailleurs, faut qu'elle sache qu'il ne faut pas qu'elle devienne musulmane à cause de toi, hein? Elle n'a qu'à se dire que non. Hein? Ah, voilà. Faut pas devenir musulman à cause de lui. Parce que si tu as mis dans Goumé, là, tu as oublié quitter l'islam. Ah, donc, faut pas devenir musulman à cause de lui. Ça se fait pas. Tu es musulman parce que tu as découvert la vérité. Et puis, frère, faut lui montrer nos vidéos. Plusieurs vidéos. Ça va renforcer sa foi. Faut pas faire l'interdit, hein. Si tu veux d'elle, va demander sa main à ses parents. Ah, Allah est témoin. Bon, merci beaucoup. Donc, si elle veut venir au bureau, tu l'accompagnes. Elle va venir prendre son kit converti, fils Abilila. Merci beaucoup, Nché. Bon, son numéro, c'est là sur WhatsApp. Bon, je vais donner ça à Imam Kone il a son bic à main, il est pressé même pour prendre le numéro. Donc, maintenant, le numéro d'Ama, il va l'ajouter dans le groupe WhatsApp tout de suite. Merci beaucoup. Qu'Allah facilite. Avant de venir, vous m'appelez, vous me dites le jour où vous venez. Ça peut être vendredi, samedi ou dimanche. Non, dimanche, c'est pas bon. Dimanche, voilà, on va donner le nom d'Abdul Majid. Voilà. Donc, merci beaucoup. D'accord. Faut couper. Qu'on coupe et puis tu prends. Non? Ah, bon, communauté musulmane, soyons fiers d'être musulmans. Ah, alhamdulillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Nam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Encore une fois, alhamdulillah rabbil alamin. Remerciements ou bien encore salutations à mon grand frère Amadou Kiki depuis la France, Aglassa Lambert depuis la France, les représentants de la DDR, tous les membres de la DDR du côté de l'Occident, Dey Kaba du côté des États-Unis, il est en Caroline du Nord, et Awa Samasi qui est en vacances à Abidjan, elle est à Minnesota. Donc également à tous ceux qui nous suivent à travers le monde, qui sont fiers de ce que nous faisons. Donc dans notre domaine, il va y avoir forcément, n'est-ce pas, des obstacles. Mais il faut qu'on avance. Parce que nous ne savons pas la grâce d'Allah que nous sommes dans la vérité. Donc nous allons continuer le combat. N'oubliez pas de nous soutenir, n'est-ce pas, pour la construction de notre mosquée qui va abriter les convertis. Également pour l'encadrement des jeunes dans le domaine de l'interreligieux. Hein, les gars, Allah dit, toute âme goûtera la mort.
Donc, on peut mourir un matin, un jour, on ne sera plus là. Il faut que la jeunesse musulmane continue cette dawa de l'interreligieux. Voilà, donc c'est comme ça. D'autres vont dire c'est pas bon, d'autres disent c'est bon. Nous disons que Allah sait que c'est bon. Nous pensons, hein, voilà, avec toute humilité, nous disons que faire dawa, c'est le travail des prophètes. Donc, voici un peu le ticket. Fils Abilillah pour les tickets. Ramadan, c'est bientôt. Donc, voilà, 1000 francs, 2000, 5000, 10 000. Il y a au moins une vingtaine de paquets qui sont finis. Donc, pendant le Ramadan, on va descendre sur le terrain à Djamé. Nous-mêmes, on sera sur le terrain, Inch'Allah, pour qu'on puisse construire le complexe là. Mais pour ceux qui veulent participer, n'oubliez pas de nous appeler au numéro suivant. Moi, mon numéro direct, c'est le plus 225 07 47 32 04 55. C'est un numéro WhatsApp également. C'est difficile de m'avoir, mais vous pouvez laisser un message SMS ou encore WhatsApp ou encore appeler 07 plus 225 07 47 32 04 55. Pour le téléphone est déchargé. Ismaël Aka 07 68 97 34 05. Là, vous pouvez trouver mon fils Ismaël Aka. Il a mis le micro bois la canne. Là, ça va remonter un peu le mercure. On va voir. Ok. D'accord. Donc, merci beaucoup à tous qui nous suivent à travers le monde. Vous avez vu le numéro. Donc, merci de nous appeler. Merci beaucoup. Pour ceux aussi qui veulent participer pour... voilà. Ouais. Tout est déchargé. Inch'Allah. Merci beaucoup et salam alaikum. Voilà. On a été convertis. On dit merci.